Salut Momotep. C'est toi, la Titi? Je ne te vois pas. Oui, c'est moi, je suis juste derrière toi. Salut, Nertiti. Maintenant, c'est moi qui ne te vois plus. Salut Momotep, salut Nertiti. Ne bougez pas, j'arrive. Ne bougez pas. Salut Ramtolet. Salut, Ramtolet. As-tu pensé à faire mes rapports derrière toi en entrant? Oui, j'ai fermé derrière moi. Y a-t-il quelqu'un avec vous? Non, il n'y a personne. Alors c'est bon, nous sommes enfin seuls. Oh. Oh, j'ai mal partout à me tenir de travers comme ça. Moi, je sors de chez moi le moins possible. En vieillissant, je deviens de moins en moins souple. C'est vraiment insupportable de vivre dans cette position. Les femmes soutiennent massivement la résistance et le droit à disposer de leur corps. Même si certaines n'ont pas très bien compris au juste de quoi il s'agit quand on parle de disposer de son corps. Notre comité révolutionnaire de redressement de la silhouette gagne de plus en plus d'adhésion. Bientôt, nous serons assez nombreux pour faire la révolution. Nous nous emparons du pouvoir et ça en sera fini du mal de nous. Nous vaincrons la tyrannie du marché de travers. Oui! J'ai été contacté par un autre groupe de résistants. Peut-être pourrions-nous unir nos efforts. Quel est cet autre groupe de résistants? Il s'appelle les 4x4. Ah mais je les connais. Ils sont partisans du retour de la marche à quatre pattes. Comment ça, la marche à quatre pattes? La marche à quatre pattes, voilà comme ça. Allez-y, mettez-vous à quatre pattes comme moi. Ah, ça change beaucoup, ça. Il faudra vivre comme ça tout le temps? Ouais, tout le temps. Ouais, je ne suis pas persuadé que ça soit un très grand progrès, ça. Attention, j'entends du bruit. Quelqu'un arrive. Je vais voir. Non, non, faut s'avertir, personne. Tu es bien nerveux, Ramtolet. Avons-nous des nouvelles du réseau clandestin du Nord à Memphis? Oui, des très mauvaises nouvelles, j'en ai peur. Le chef du réseau du Nord a été arrêté par la police de Pharaon. Il a été exhibé dans les rues, ligoté comme un paria. Exhibé. Oh, ligoté. Dans les rues. Oh, waouh, quelle horreur. C'est horrible. Puis il a été interrogé. Mais il n'a pas parlé, même sous la torture. Torture, enchaîné, fouetté. C'est terrible, terrible. Oh, quelle horreur. Je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas parlé. C'est un brave, je le connais. Il a été condamné à mort et exécuté, sans dire un mot. Il a été exécuté par le pal. Oui, il est mort en paix, c'est une horreur. Pas une histoire qui commence bien et qui finit mal. Quelle horreur dans les rues, en palais. Sans doute, Quelle horreur. un prêtre l'a-t-il dénoncé, ou peut-être un espion a-t-il pénétré le réseau. Pénétrer le réseau. Pénétré. Non mais j'ai rien dit là. Vous pensez vraiment qu'à ça. Nous devons lui trouver un successeur, de toute urgence. Je vais m'attacher à cette mission dès demain. Attaché. Bien. Et au sud, avons-nous des nouvelles du réseau du Sud à Thèbes? Oui, de très mauvaises nouvelles, j'en ai peur. Le chef du réseau du Sud est mort.
Lui aussi? Que s'est-il passé? Il était dans sa petite barque sur le Nil quand un hippopotame l'a attaqué. Il est mort d'une attaque d'hippopotame? Oui, c'est terrible. Un hippopotame? Non mais... Mourir empalé, ça a de l'allure quand même. Mais tuer par un hippopotame, c'est juste grotesque. Je trouve que ça te rend bien joyeuse, la mort du chef du réseau de soude. Au moment où on se demande s'il n'y aurait pas un traître parmi nous, ça te rend bien suspecte. Quoi? Vous croyez que je me suis déguisée en hippopotame et je l'ai attaqué sur sa barque? Pourquoi pas? Non, Momotep, tu l'imagines déguisé en hippopotame? Non, on croit rêver. Oui, d'accord. Ça paraît un peu difficile. Et peut-être qu'elle ne s'est pas déguisée en hippopotame, mais qu'elle a dressé un vrai hippopotame à attaquer pour tuer. Ha! Oh, mais bien sûr, parce que quand on veut tuer quelqu'un, la première chose qu'on veut utiliser, c'est pas un poignard, une corde, une flèche ou du poison. Non, la première chose qu'on dit, c'est tiens, je vais dresser un hippopotame. Bah oui, Momotep, franchement. Je trouve, Momotep, que tu mets beaucoup d'énergie à faire peser les soupçons sur quelqu'un d'autre que toi. Et ça te rend suspect à ton tour. Est-ce que tu insinues que c'est moi qui me serais déguisé en hippopotame? Attention, j'entends du bruit. Quelqu'un arrive. Non, faut s'avertir personne. Je suis vraiment très nerveux, Ramtolé. Aurais-tu quelque chose à cacher? Mais non, pas du tout. En fait, si. Je dois vous faire un terrible aveu. Voilà. Tout d'abord, je m'appelle pas Ramtolé. Voilà, je m'appelle Ramtifasara Kenetarik Kantmos Tole. Ramtifara Sarata quoi? Kenetarik Kantmos Tole. Oui, ça t'ennuierait beaucoup. Peux-tu t'appeler Ramtolé? Mais non, ça n'ennuie pas. On s'en fiche de ça. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je ne suis pas celui que vous croyez. D'accord, tu t'appelles Ramtifara Sarata Crac Crac Boum Boum Tolé, et alors? Et alors, voilà, il y a très longtemps. Mais que se passe-t-il, professeur? On n'entend plus rien. Aïe, 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 nous avons un problème technique. Laissez-moi le temps de regarder, là je vais essayer de rétablir le son. Allez, plus vite, professeur, on n'entend rien. Ah, bah, je fais le maximum. Hein. Alors, bon, ça ne vient pas de là, ça ne vient pas de là, ça ne vient pas de là non plus. Bon, passez-moi le petit tournevis, là, s'il vous plaît. Voilà. Non, pas celui-là, le tout petit. Merci. En dérivant par le circuit auxiliaire, peut-être. Professeur. Ah, je fais le plus vite que je peux. Non, rien à faire. Je n'arrive pas à rétablir le son. Bon, il va falloir rentrer pour réparer. Allez, nous rentrons.